La CEDEAO annule les sanctions contre le Niger, c'est-à-dire ils dégèlent les avoirs du Niger et en même temps ils ouvrent le commerce sous-régional qui était fermé pour le Niger. Nous devons revoir notre approche quant au retour de l'ordre constitutionnel chez 4 de nos pays membres. L'autorité a décidé de lever, avec effet immédiat, les sanctions suivantes imposées à la République du Niger. En premier, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de la CEDEAO va cesser. Parmi les autres décisions, les transactions financières seront de nouveau autorisées et les avoirs nigériens dégelés. Qu'est-ce qui se passe dans la CEDEAO? Est-ce qu'on est là en train de voir la CEDEAO tomber? Est-ce que le rapport de force a changé entre l'AES et la CEDEAO? Est-ce que cette levée d'une partie des sanctions contre le Niger était inévitable pour la CEDEAO? Alors aujourd'hui c'était inévitable parce que les sanctions, vous savez, frappaient avant tout les populations. Les sanctions étaient devenues populaires. Au début elles devaient servir de faire plier la junte nigérienne. Ensuite la donne a quand même changé sur le plan sous-régional puisque le Niger s'est associé au Mali et au Burkina Faso pour claquer la porte de la CEDEAO. Il y a eu donc de nouveaux rapports de force qui se sont installés et il fallait discuter ensuite avec ces pays aujourd'hui pour qu'ils reviennent au sein de l'institution. Quand on écoute Serge Daniel, on comprend rapidement ici que la CEDEAO est en train de perdre la face devant ces trois pays. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso viennent une fois de plus de nous montrer que lorsque vous êtes soudés, vous pouvez faire bloc, vous pouvez détruire un État ou une organisation comme la CEDEAO qui a 12 pays actuellement. Ce qui s'est passé hier au sommet de la CEDEAO prouve une fois de plus que l'AES va aller très très loin. Vous savez, quand le Niger a fait son coup d'État contre Bazoum, la CEDEAO a pris des positions fermes contre le Niger. Et lorsque le Mali et le Burkina Faso sont rapprochés ou sont rattachés au Niger, la CEDEAO ne pensait pas que ça allait donner ce que ça donnait le 28 janvier, c'est-à-dire que ces trois pays devaient sortir de la CEDEAO. Moi, je pense pas qu'ils n'avaient pas pensé à ça. Ils n'avaient pas pensé, ils disaient non, ils sont fâchés, ça va s'arranger, on les a sanctionnés comme d'habitude, après ça va passer, on va annuler les sanctions, ils vont revenir. Voilà, ils pensaient que ces choses-là devaient se passer comme d'habitude. Mais ils ont oublié que ces trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont dans une voie de libération, dans une voie de liberté, dans une voie de développement économique. Et donc, ils ont pris une voie qu'ils savent qui est importante pour leur peuple. Du coup, la CEDEAO a fait mal ses calculs en pensant que ces trois États devaient revenir à la raison et devaient réintégrer la CEDEAO. Et donc, le coup du marteau, un peu comme le Tamzi, le chanteur, il va me le dire, le coup du marteau de ces trois pays contre la CEDEAO en disant on sort de la CEDEAO, les a fait comprendre qu'en ce moment donné, attention, si les trois sortent de la CEDEAO, qui le prochain? C'est qui le prochain? Vous savez, la CEDEAO c'était 15 pays. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont sortis. Donc pour l'instant, il reste 12 pays. Et qui le prochain? Vous savez, quand ces trois pays sortent, ne soyez pas étonnés par exemple que le Sénégal, si un nouveau président arrive au Sénégal, ou bien si un nouveau président arrive en Guinée, ou même si c'est pas en Gambie, ne soyez pas surpris qu'eux-mêmes décident de sortir de la CEDEAO. Donc ça veut dire qu'ils ont compris que si c'est que ces trois pays sortent de la CEDEAO, c'est dangereux pour l'organisation parce que l'organisation peut se disloquer. Je pense par exemple que le Togo et la Gambie, depuis longtemps, voulaient annuler ces sanctions, mais les trois gros mastodontes de la CEDEAO, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, étaient pour les sanctions contre le Niger. On sait pour qui, on sait pour la France. Ça crée déjà une dislocation au sein de la CEDEAO. Et donc, si ces trois pays actent la sortie, ça veut dire que c'est possible qu'un pays comme la Gambie ou qu'un pays comme le Togo sorte de la CEDEAO. Donc, à long terme, ça peut être défavorable pour cette organisation-là. C'est pour cela donc qu'ils ont décidé d'annuler les sanctions contre le Niger et même de supplier ces trois pays de revenir à la raison. Au nom de la CEDEAO, Omar Alieu Touré a aussi lancé un appel aux trois pays sécessionnistes, à savoir Mali, Niger et Burkina Faso, pour qu'ils reconsidèrent leur décision. Le 28 janvier dernier, simultanément, ces trois pays du Sahel avaient annoncé leur retrait unilatéral de la CEDEAO, ce qui a plongé l'organisation sous-régionale dans la crise. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, le président togolais, Faure Gnassingbé, est en train de dire annuler les sanctions, je vais aller causer avec ces personnes, avec ces présidents, je vais aller discuter avec ces présidents pour qu'ils puissent revenir à la raison, pour qu'ils puissent réintégrer la CEDEAO. Donc vous comprenez que en ce moment, le rapport de force a changé. Le rapport de force a changé et aussi
un élément qui m'a semblé particulièrement important, c'est que à chaque sommet de la CEDEAO, il y avait un représentant de Bazoum qui venait représenter Bazoum au sommet de la CEDEAO. Hier, il n'y avait aucun représentant de Bazoum. Aucun représentant de Bazoum. Et rappelez-vous, avant, qu'est-ce qu'il disait? Il faut que le Niger libère Bazoum pour que les sanctions puissent être annulées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont annulé les sanctions et Bazoum, chut, on ne parle plus. Chut, Bazoum, c'est oublié, c'est dans les oubliettes. Vous voyez comment eux-mêmes sont en train de comprendre qu'ils n'ont pas le choix que d'accepter que au Mali, donc pas au Mali, au Niger, le président Tchani est actuellement le président du Niger et non Bazoum. Je pense qu'au départ, ils n'avaient pas bien compris les choses. Mais je pense que maintenant, ils comprennent que Bazoum, c'est dans les oubliettes. Bazoum n'est plus président du Niger. Même s'il n'a pas démissionné, il est dans les oubliettes. La CEDEAO, avec ce geste, encore une fois de plus, vient de montrer que c'est une organisation qui est faible. C'est une organisation qui dépendait vraiment de la France. Parce que aujourd'hui, moi personnellement, je ne comprends pas comment vous pouvez sanctionner un État. Et quand un État vous dit que je pars, vous annulez et vous le supprimez les revenus. Donc si vous savez qu'il était aussi important, pourquoi le sanctionner au départ? Pourquoi ne pas plutôt négocier, discuter, voilà, essayer de trouver des ententes? Pourquoi sanctionner? Quand on sanctionne, on suppose que c'est parce qu'on sait que la personne dépend de nous. Je te sanctionne parce que tu dépends de moi et alors que tu vas revenir à la raison, là j'arrête les sanctions ou j'annule les sanctions. C'est ça la sanction. Mais ça sert à quoi de sanctionner quelqu'un qui te dit ok, quand tu m'as sanctionné, oh je m'en fous de toi. Finalement ta sanction c'est à quoi? Donc vous comprenez ça que cette sanction-là qu'on pensait que la CEDEAO pouvait mettre à plat ces trois pays, bon le Niger beaucoup plus, mais les autres pays également, que ce soit le Burkina et le Mali, ça n'a rien fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces trois pays, comme ils sont ensemble, ils ont décidé de quitter la CEDEAO. En ce moment, ils disent que non, il faut qu'on les supplie de revenir. Vous voyez comment vous dites que c'est malheureux. Tout ça parce qu'il y a une personne au-dessus, au sommet, qui est loin là-bas en Europe, qui vient donner des ordres à des présidents africains. C'est pas normal, c'est pas logique. C'est pas logique. Le peuple nigérien a tellement souffert de ça. Vous pensez que c'est maintenant qu'ils vont dire ok, ils ont arrêté les sanctions, on revient? Mais non. Je pense que ce soit Tchani, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Ibrahim Traoré, les trois ont dit bien qui sont partis, et comme ils sont partis, c'est sans retour. En tout cas, Ibrahim Traoré l'a dit clairement lors de son interview avec Alain Foucault. Il a dit, comme on est parti, c'est terminé. Comme on est parti, il n'y a plus de retour en arrière. Ils se mettent à trois, ils vont créer leur bloc, ils vont créer leur zone économique, leur zone sécuritaire. Bien sûr, avec le temps, ça marche bien. Ils vont essayer d'intégrer d'autres pays dans cette région parce que la CEDEAO voit également l'AES comme un danger. Parce que vous savez que la CEDEAO, l'AES peut dans le futur être une organisation plus intéressante que la CEDEAO. Et en ce cas, la CEDEAO risque de se disloquer et d'autres pays risquent d'intégrer plutôt l'AES. Donc vous voyez ici là que c'est même déjà dans le futur un danger pour la CEDEAO. Donc c'est pour ça également que aujourd'hui sont en train de supplier ces trois pays de revenir au niveau de la CEDEAO. Mais je pense que c'est mort. Je pense que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de prendre le destin en main. Je ne pense pas qu'ils vont revenir, en tout cas à mon avis. Hein. Je suis sûr que comme ils sont partis. Ils ont vraiment pris le destin en main. Ils veulent réellement travailler ensemble pour leur population. Ils veulent mettre en place des choses importantes parce qu'ils sont en train de créer quelque chose. En fait, ils veulent changer tous les tests, tout ce qui était fait dans le passé. Ils veulent remettre tout à nouveau. Ils veulent remettre tout à jour pour pouvoir être sûr que ce qui sera à jour là permettra à ce que l'impérialisme ne peut plus intégrer cela, même s'ils sont plus là, et que vraiment le pays pourra essayer de trouver un vrai moyen de se développer. Parce qu'il faut le dire, 60 ans après les indépendances, l'Afrique est toujours en arrière. Il faut le dire ici. Donc ces trois pays ont compris qu'il faut changer les choses. Il faut apporter de nouvelles choses. Il faut avoir des nouvelles idées. Il faut avoir des nouvelles approches. Il faut avoir des nouvelles ambitions. Il faut avoir des nouvelles organisations. Il faut avoir des nouvelles commissions de projet. Il faut créer des nouvelles choses pour que l'Afrique puisse se développer. Ils ont compris ça. Ils ont compris qu'on ne peut plus fonctionner avec les anciennes organisations. C'est pas possible. Et c'est ce que ces trois pays sont en train de faire. Et il faut les saluer, il faut les féliciter, il faut les encourager. La CEDEAO, ciao, ciao, bye bye, au revoir, on était avec toi, bye bye, bye bye. On crée l'AES va avancer et on espère que l'AES deviendra une organisation forte et qui va détrôner la CEDEAO. Ciao.